Cube Radio. Alors, la question à $1 million, Richard. Est-ce que ça se fait de boire du vin le midi? Parce que traditionnellement, on a toujours pris un petit verre de vino, comme dirait Christian Bégin, avec nos devine qui vient souper, devine qui vient... mais là, c'est devine qui vient luncher, c'est le midi, dans le respect des consignes sanitaires du Dr Arruda, dans une salle de réunion de Cube. Est-ce qu'on prend du vin ou pas? Est-ce que moralement, c'est acceptable? C'est ça qui tranche entre c'est alcoolique ou pas. Tu peux boire comme un trou à partir de 5 heures, tu peux boire comme un trou là, de là à trouler en dessous de la table, il n'y a aucun problème. Mais si tu bois le midi, pour moi, c'est là que ça fait la différence. C'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, les gens qui prennent des mimosas à 9h30 le matin ou à 10h quand ils font un brunch, ça, c'est le week-end. C'est tous des pochetrons. C'est le week-end. OK, donc il y a des journées de la semaine où c'est acceptable, puis il y a un horaire. Le mimosa a été inventé pour boire sur l'heure du midi. Donc, si tu prends un mimosa le mercredi, t'es un pochetron, mais si tu prends un mimosa le dimanche, t'es juste quelqu'un qui a du fun puis qui aime ça, les brunchs. Et les brunchs étaient inventés pour que les restaurants puissent faire énormément d'argent le week-end en vendant des œufs 40$. Alors, parle-nous donc plutôt de qui on reçoit aujourd'hui à Devine qui vient luncher pendant que j'ouvre cette bonne bouteille de vin blanc. Ingrid Falaise et Rémi-Pierre Paquin. Alors, c'est intéressant parce que tous les deux, donc, ont été ou sont comédiens dans des séries extrêmement populaires au Québec. Rémi-Pierre Paquin, il a été dans Les Invincibles, c'est là donc qu'on l'a connu. Là, il vient de terminer son rôle de Bidou Laloge dans Les Pays d'en haut. Et Ingrid, bien sûr, on la connaît beaucoup en ce moment à cause de son livre et de la série Le Monstre et tout. Mais à la base, elle a été pendant 6 ans dans Virginie, elle a été dans des films, elle a été dans des séries télé. Donc, c'est vraiment 2 comédiens que les Québécois adorent et qui sont très chers dans le cœur des Québécois. Et Bidou, c'est mon personnage préféré de la télévision. Toi, tu capotes sur Bidou Laloge. Ben, tu capotes sur Les Pays d'en haut. Non, et mais tu capotes sur Bidou Laloge. De voir un comédien là, qui mord dans son rôle. C'est un rôle juteux, c'est un rôle de fun à jouer. Là. Puis tu sais, chaque franc, il a l'air trippé à jouer ce personnage odieux. Là. Et en même temps, je vais lui dire, mais Bidou, en même temps, c'est un petit vite, c'est un débrouillard, là, c'est un gars très intelligent. Et il y a quelque chose du québécois là-dedans. C'est un crosseur imaginatif. Oui. Il y a quelque chose du québécois là-dedans, c'est le système D. Il va tout le temps trouver la façon de crosser quelqu'un. Mais tu sais que c'est pas lui qui écrit le personnage, hein? Je sais bien. Non, mais il est tellement bon qu'on pense que c'est lui. On pense que c'est lui qui l'a créé. Puis écoute, Ingrid Falaise, moi, je suis tellement impressionnée par le parcours de cette fille-là. J'ai visionné hier son plus récent documentaire sur la reconstruction des gens qui ont été victimes de violences conjugales ou les enfants de gens qui ont été victimes de violences conjugales ou les parents de gens qui ont été victimes de violences conjugales. Écoute, ben tu m'as vu, hein, quand je braillais tout le long. Je ne sais pas comment cette fille-là peut être aussi lumineuse, rayonnante, percutante après avoir vécu ce qu'elle a vécu. Je ne sais pas. Mais comme comédienne, comme artiste, il va falloir à un moment donné qu'elle se sorte de ce personnage de victime. Oui, mais c'est pas un personnage. Non, mais elle a vécu ça, mais là, c'est comme estampillé sur son front. Puis si elle veut faire autre chose, elle veut-tu être comédienne, elle veut-tu faire autre chose? C'était super utile ce qu'elle a fait, là, incroyable. Elle a sensibilisé plein de gens. Mais je veux dire, comme artiste, elle veut grandir comme artiste aussi, j'imagine. Elle veut pas se peinturer d'un coin rien qu'à faire le monstre 1, le monstre 2, le monstre 3. Là, il va falloir un moment donné qu'elle fasse autre chose, est-ce qu'elle a d'autres plans, ou peut-être c'est ça qu'elle veut faire, elle a des documentaires là-dessus, puis tout ça pour sensibiliser les gens, c'est bien correct. Un petit sujet léger entre 2 gorgées de vin puis une petite cuisse. Hey, d'ailleurs, parlant de repas, moi je pense qu'il faudrait renommer notre émission. Ça s'appelait Le temps d'une cuisse. On est toujours là en train de manger du petit poulet Saint-Hubert avec des frites puis de la petite sauce. Le temps d'une cuisse, il me semble que ce serait drôle. Okay, tu paieras des redevances à Michel Barrette. À Michel Barrette. J'ai faim, il arrive pas, on mange-tu? J'ai faim.
Ingrid, ta mère est suédoise, Oui. est-ce qu'elle te faisait des petites boulettes? Oui. Ikea, Les végétariennes sont bien meilleures que chez Ikea, ces boulettes. Donc, c'est pas un mythe, là, vraiment, fait des là, en boulettes? Suède, on Ah mange oui. ça. Ah oui, mais mon Avec fils la petite sauce adore aux les érelles. boulettes. Oui, tout Je à pensais fait. que c'était comme le pâté chinois en Chine. Non, Non, c'est vraiment c'est pas ça. un mythe, c'est la vérité. Les boulettes suédoises sont délectables. C'est puis très ça existe drôle. pour vrai. Ah Ouais. ouais. Mais ma mère nous a vraiment élevés à la suédoise. Je veux dire, il y avait des drapeaux suédois dans le sapin de Noël. On mangeait pas de dinde, c'était du gravlax, Janssons frestelse, hareng fumé. On parlait suédois à la maison. Français avec mon père, suédois avec ma mère. Eux parlent anglais ensemble, fait qu'on a les Ah, trois ouais. langues. Le samedi matin, pour amuser les enfants, mettre un film de Bergman. Mais non, mais Quelque chose de j'allais à l'école joyeux. suédoise. Ah ouais? Au lieu d'écouter Le 7e saut, Ouais. c'est ça, pour relever l'atmosphère à la place des comiques. Hey, c'est très drôle. Donc, tu parlais en suédois. En suédois, j'allais à l'école suédoise le samedi matin. Puis j'ai tellement détesté ça, c'était l'horreur. Pourquoi t'aimais pas ça? Ben, aller à l'école le samedi Ah, matin, ouais. qui aime ça dans la vie? C'était Surtout où, pas ça, moi. l'école C'est à suédoise? Montréal. Ah oui, hein? Ouais, chez Ericsson, qui est, oui, Ils vraiment. ont payé suédois. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Mais est-ce que tu es allé en Suède, j'imagine? À chaque 2 ans depuis que je suis née. Et la première fois, est-ce que tu sentais, c'est chez moi? Ben, je sais pas, j'étais tout petite. Ok. Non, mais Ok. tout le monde te ressemble mais tu vois là-bas. que- C'est toutes des grandes filles C'est belles toutes des avec grandes des blondes. cheveux Je blonds. passe Mais ouais. inaperçue là-bas, mais merci pour le compliment, mais je passe inaperçue. Puis ça, quand j'avais 14-15 ans, c'était un choc. Moi, d'habitude, on se retourne un peu dans la rue quand je marche. En toute humilité, je suis blonde. Tu sais, Ben les oui. blondes, on les regarde. Et non, mais c'est vrai, on a ça. Les gars se retournent. T'as-tu déjà été blonde? Oui, oui, j'ai été Oui. longtemps blonde, T'as mais remarqué faussement blonde, alors que toi, t'es une vraie blonde. Mais là-bas, inaperçue. C'est- C'est les grandes brunes, Ah ouais. exotiques. Pourtant, j'ai une C'est amie qui est allée très en Suède, drôle. c'est une petite brune, yeux bruns. Puis elle dit, j'étais comme une petite crotte là-bas. Ah Elle dit, ouais, hein. personne me regardait. Oh, C'était comme. pauvre elle! Ouais. Elle était triste. Elle était Donc, très triste. il existe un univers où les gens ne se retournent pas sur une grille de falaise. Ça me tue. Et j'ai Ça me vraiment tue dit de ça. penser ça. Évidemment, c'est le paradis parce qu'à chaque fois que, tu sais, le système d'éducation, la Suède, Ben le système oui. de santé, la Ouais. Suède. Ah, mais Ben c'est ouais. assez exceptionnel. Tout est parfait là-bas. Tout est parfait. Je suis allée à Stockholm. Ça m'a fait quelque chose. C'est la première fois parce que nous, on habitait beaucoup plus au sud. Ouais. Mes vacances d'été, c'était en Suède. J'allais pas à Shawinigan. Moi, j'allais en Suède. Hey, tu vois mal de Shawinigan parce qu'il vient de la On va dire, Mauricie. c'est un peu équivalent, je trouve. Ouais, pareil. Ouais. Mais la première fois que j'étais allée à Stockholm, donc c'est à 7 heures de route, Ouais. j'étais enceinte il y a 4 ans et j'ai pogné de quoi là-bas. Là. C'est exceptionnel. Il y a pas un déchet. L'architecture est majestueuse. Les gens font du sport. À chaque midi, il faut que tu sortes faire du sport. Pas un déchet, la belle architecture, c'est comme Montréal. C'est pareil. Pareil. Même affaire. Il n'y a pas de C'est cône ça. orange en Non, plus. c'est ça. Il y a pas de con Il y a orange. des pistes cyclables partout. Puis Oui, bon, ils sont tout le monde parfaits, est les dehors. Ils sont Suédois. parfaits, les Suédois. Ouais, Donc, toi, tu es à moitié parfaite seulement. à moitié. Et toi, Shawinigan, commencer à quand tu manger, prenais hein, on Shawinigan, peut commencer les à gens- manger. L'architecture, c'est parfait. Les gens se retournent. Pas de déchets non plus. Et toi, tu habites, donc, depuis le début de la pandémie, Ben oui. tu as décidé d'aller là-bas Certain. puis d'en faire ta résidence principale, en Ouais, fait. exact. Je me suis groundé là-bas, puis c'est plus facile d'être résilient au chalet qu'à Montréal. là. T'as-tu D'être de la famille, résilient. là-bas? Ouais, Ah, ouais. ouais. Ben, avec la pandémie, là, à un moment donné... Tu penses que tu aurais été déprimé si tu étais resté à Montréal? Oui, ah oui, certain. Oui, certain. Je trouve... Puis tu sais, moi, j'adore le fait d'avoir les deux places. Tu sais. Ouais. J'adore la ville, je suis sur le plateau Mont-Royal, puis j'adore mon chalet, mais j'aime avoir les deux, mais Montréal, présentement... Moi, j'aime Montréal pour ses spectacles, pour sa bouffe, c'est pour déprimant, là. ses C'est déprimant ses solide, bars, là. tu sais, c'est les activités, le théâtre, mais là, il y a Il y a rien. rien. Ben, on c'est est comme tous une à belle Montréal. fille qui perd, qui enlève son maquillage, qui Finalement, enlève ouais. ses faux Non, non, c'est seins, parce qui que enlève tout. Puis là, tu Non. te rends compte que C'est un finalement, bijou. elle est aussi jolie C'est que ça. ça. Non, c'est parce que surtout que Montréal, c'est pas une belle ville. Je Ouais. l'ai tant dit, Montréal, c'est très laid. Ce qui est le fun à Montréal, c'est l'âme de la ville. C'est Exact. sortir, puis tout ça. Ouais. Mais si t'enlèves ça, tu te retrouves rien qu'avec une ville laide. Ouais, Ah oui. oui. Ah, Mais moi, je trouve que c'est ouais. vraiment l'ambiance qui fait que le monde Ben tripe oui, ça. C'est tout à la fait. bouffe, c'est les restos, c'est les festivals. C'est vraiment ça là, qui fait que le monde tripe sur Toi, Montréal. là, T'en as trois restaurants. 3 restaurants, bars. Misère. Toi, là, c'est de l'argent qui part, là, tout le temps, là. Ah ouais, c'est des milliers de dollars par mois, là. Que Tu sais, tu perds. Ben oui, qu'on perd. Parce que, tu sais, c'est pas... c'est bien beau avoir de l'aide financière, mais ils payent pas tout. Puis,
c'est beaucoup des prêts avec des taux d'intérêt intéressants, mais des prêts, ça reste des prêts. Là. Ben non, c'est sûr, faut que tu rembourses à un moment donné. Ouais, on creuse un gros trou, des milliers, des dizaines de milliers par mois. As-tu pensé à un moment donné fermer? Ben, Une partie des salaires, mais en même temps, quand t'as personne sous le plancher parce que c'est fermé, tu l'as pas tant. Ton loyer. Une partie du loyer, c'est quand même c'est des affaires, mais en bout de ligne, il y a un trou de plusieurs milliers. Là, puis tu avais déjà dépensé de l'argent pour rendre ça sécuritaire, avec du plexiglas, l'équipement de protection pour les gens. Fait que ça aussi, c'est de l'argent que tu as sorti. Là. Ben oui, c'était de l'organisation là, qu'on a faite. Là, on a mis de l'argent. Puis tu sais, c'est parce que aussi, on peut pas s'en aller non plus puis fermer. Tu sais, tu mets 800 000 sur une place, puis à Québec, on venait juste d'ouvrir. On avait mis 800 000 sur juste parce que c'est pas notre bâtisse, parce que les bons spots souvent 800 000. Ouais, tu peux pas les acheter là, ils sont loués. Fait que là, tu mets 800 000 là-dessus. Mais en rénovation, 800 000? Oui, c'est vraiment en équipement. En équipement, la cuisine. Puis nous autres, c'est particulier. Là, on a des c'est comme un vieux bar. C'est un trademark. Ouais. Faut que tu fasses la même chose. Exact. Puis on est fou des détails. Fait que c'est la tapisserie, c'est des boiseries, c'est des antiquités, des affaires. Fait que c'est beau. Puis quand tu rentres, tu fais, ben voyons donc, c'est que je suis. Mais ça coûte cher, ça. Là, fait que c'est ça. Fait que tu voulais de l'investir? Québec, ça faisait 1 an. Il y a quand même des dommages collatéraux. Nous autres, on a beaucoup de clients qui viennent seuls, puis ils viennent jaser avec la barman, la barmaid, puis qui viennent prendre une bière, sortir souper. de l'isolement. Ben oui. Puis après, ils retournent chez eux, puis ils ont socialisé, ça leur donne un peu d'équilibre, mais ces gens-là, ils sont maintenant à la maison tout seuls. Mais ça, c'est un très bon point, puis c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de cet aspect-là, de l'importance d'un restaurant ou d'un bar pour justement se sortir de ça, le contact humain. Oui. Des fois, les gens, la conversation qu'ils ont avec la barmaid ou le barman, c'est la seule conversation qu'ils vont avoir dans leur journée. Fait que si tu leur enlèves ça pendant 1 an, ben ils se retrouvent vraiment tout seuls. Ben oui, vraiment. Tu sais, juste de voir du monde. Des fois, quand on a commencé, on a fait un peu de take-out puis des trucs de même, puis il y a une madame qui est rentrée, puis tu voyais que ça faisait longtemps qu'elle avait pas vu du monde. Là. Puis on a mis des... Puis dans Hochelaga Maisonneuve, j'ai trouvé des mannequins, puis on les a habillés, puis on les a mis sur une table en avant. T'sais. On a mis ça au début de la pandémie. La madame est rentrée, puis elle a vu les mannequins, puis dans sa tête, ça a comme... Puis elle a essayé d'aller vers les mannequins, mais il y avait un plexiglas. Fait elle fonçait dans le plexiglas. Elle se penchait, elle faisait « Madame! » C'est drôle, mais c'est pas drôle. Puis là, le plexiglas est tombé, puis elle dit « Oh mon Dieu, elle dit, je suis venue mal, j'ai vu du monde, j'ai voulu aller les voir. » Puis mais tu sais que je trouve ça crève-cœur. C'est crève-cœur, certain. Il y a quelque chose de triste. Ça prendrait un scénario de film, là, mais l'image de quelqu'un qui se oui, ça dans une vitre, dans une blague de play. Hey, mangez, les amis, on est là, on jase, on est là pour luncher, là. Pour revenir à le monstre et tout ça, là, des femmes qui sont poignées dans des couples toxiques puis ils peuvent pas sortir. Là, ils sont poignés. Parce qu'avant, au moins, tu pouvais ça à quelqu'un ou ton mari allait travailler. Puis là, avec le télétravail, là, t'es pogné avec eux autres. Pour la violence conjugale, ça a été terrible. Tu t'entends bien, puis déjà, tu te tapes ses nerfs. Fait que dans un couple toxique... Mais il n'y a pas de répit. Il n'y a aucun moment de répit. Avant, il y en avait. Autant pour l'homme là qui pouvait aller prendre de l'air, la femme qui pouvait fuir, appeler SOS violence conjugale, là ce qu'on a remarqué. Et moi je l'ai remarqué dans mes réseaux sociaux aussi parce que j'en reçois des milliers de messages chaque mois là, tout le temps, ça finit jamais. Et ce que j'ai remarqué c'est qu'on m'écrit la nuit énormément. Parce qu'elle se cache dans la salle de bain. Il dort, je vais aller écrire un petit message. SOS violence conjugale, on remarqué ça aussi. Les appels se font la nuit. Là, il y a Uniprix Proxime qui a mis en place, il y a une petite pastille mauve à l'entrée de la pharmacie. S'il y a une pastille mauve, on peut la repérer. Là. Ça veut dire qu'il y a un endroit sécuritaire où il y a un téléphone et vous pouvez appeler SOS violence conjugale parce que la pharmacie, c'est pas suspicieux. Donc, oui, c'est un endroit où on peut aller puis que l'homme, là, on parle d'hommes violents, mais il y a des femmes violentes aussi. C'est bien de le mentionner. Oui, il faut absolument le mentionner à chaque fois. Ouais. Il y a plus de femmes qui sont violentées, alors on parle au nom des femmes, mais il y a des hommes qui sont violentés également. Et c'est encore plus, c'est tellement sournois, insidieux, c'est épouvantable.
Bref, il y a de la violence psychologique très, 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 très forte envers les hommes. Mais il y a cet endroit-là où on peut aller appeler SOS violence conjugale pour parler à quelqu'un, essayer d'y voir plus clair, avoir une intervenante au bout du fil. Donc, quand ça tu a été dis, je vais mis en en place. pharmacie, ton chum, C'est ça, exactement. Il soupçonne pas. Il C'est soupçonne comme pas, quand t'as le tu droit mets ton- d'aller, tu sais. C'est comme aller à la pizzeria ou aller... Pizzeria, tu peux pas, sûrement pas. Mais Non. oui, la pharmacie, tu Mais peux. c'est particulier parce que tu dis, les gens t'écrivent, mais je dirais, à un moment donné, t'as été tellement identifié à cette Oui. cause-là que ça doit, des fois, tu dois avoir envie que les gens t'écrivent pour te parler d'autres choses, de la pluie, du beau temps. Ouais. tu sais, Ben, c'est ils le font parce que j'ai constamment. d'autres projets. J'étais à Salut Oui. Bonjour. J'ai fait mon premier flip avec mon chum. Tu sais, on va me voir dans d'autres choses. Donc, j'ai... Elle est bon, belle, la maison que vous avez flippée, oui, elle est d'ailleurs. belle. Mon On Dieu, l'a les vendu photos en 4 sont- jours avec 12. T'es sérieuse? Oui, 12 offres. Mon Dieu, le marché est complètement fou en ce moment. Mais il y a d'autres choses. Donc, on m'aborde avec plus de joie, mais on m'aborde aussi avec énormément de peine puis énormément de désespoir. Parce que comme artiste ou comme communicatrice non plus, tu veux pas rien que faire ça. Tu veux pas te peinturer d'un coin. Là. Non, mais en même Tu veux temps, faire c'est ma autre bataille. chose aussi. Là, tu Oui. sais. Ben, on m'a vu avec Guerrière, tu sais, c'est encore oui. la cause des femmes, mais je dénonce Des gagnants. Ouais. d'autres failles dans le système. Donc, on parle plus de violence conjugale dans Guerrière, aucunement. On a d'autres combats. Mais là, j'ai Face au monstre la reconstruction qui sort le 24 mars, qui parle de violence conjugale encore parce que, ben, c'est mon combat. Puis j'ai Ouais. pas fini. Mais tu sais, je pensais à ça, je me disais, tu sais, quand par exemple, Nathalie Simard, quand elle Oui. a fait sa sortie puis Oui. qu'elle a dénoncé Guy Cloutier qui l'avait agressé sexuellement, elle me l'a dit, puis elle l'a dit évidemment à plusieurs reprises, toutes les personnes au Québec qui avaient été agressées sexuellement ont vu dans Nathalie comme une porte-parole, une ambassadrice, puis tout le monde venait la voir pour lui confier des horaires, mais à un moment donné, elle peut pas prendre toute la misère du monde sur son On dos. peut pas sauver tout le monde. Ben non. Toi, c'est un peu ça, là. Tu peux pas épancher la peine ou consoler toutes les personnes au Québec qui ont été victimes de vielances Puis je conjugales. le faisais au début. Ah En ouais. 2015, quand je passais à Tout le monde en parle, puis c'était la première fois qu'on entendait cette histoire-là, j'ai eu un torrent de messages, puis je répondais à tout le monde. J'ai vraiment tout le mis monde. ma vie de côté, puis je répondais, puis je sentais ce devoir-là, Ouais. puis ça m'a épuisée Ben, complètement. c'est sûr. Ben Maintenant, là, je prends une heure écoute. par semaine, puis des fois, je peux même pas le faire parce que je peux plus. Je suis pas SOS violence Ingrid, là. C'est- Jeannette, c'est bien Jeannette. dit, ça. Jeannette Bertrand m'a déjà raconté qu'elle est allée s'acheter des souliers. Puis pendant qu'elle était assise, puis le gars qui a essayé le soulier, il dit « Madame Bertrand, je suis impuissant. Ah non, ben voyons donc. Mon rit, mais c'est pas drôle, là, mais... » Tu sais, là, il fallait qu'il en parle. Fallait Il que a vu ça- Jeannette Bertrand pendant qu'elle essayait le soulier. Tu sais, elle peut-tu avoir un break aussi? Là? C'est comme... Oui, c'est ça. Mais c'est aussi parce que Jeannette, ça a été comme la confesseuse du Québec. Ouais. Tu sais, c'est comme Ouais. tout le monde venait se confier à elle, mais tu sais, il peut pas. Tu peux Ben, pas c'est comme porter quand toute la on porte misère. un rôle, Ben souvent oui. les gens pensent qu'on est ce personnage-là. Toi, est-ce que tu as eu ça? Est-ce qu'avec Bidou, les gens venaient te voir en disant m'offrir de la Coudonc, t'es bière donc ou ben du bête? whisky. Non, ça a été comme... C'était plus du monde qui m'approchait comme, genre avec de l'amouraine, là. Ah, Tu sais, ouais. tu sais, comme un bec en pincette, je sais pas, tu sais, mais il s'en venait, Ouais. toi, Toi, mon mon vlimeux. rien, c'est ça. C'était Moi, plus je ça, là. suis le président du fan club de Bidou, que j'ai créé moi-même, et je suis président et vice-président. Mais il y C'est a un beaucoup de monde, par personnage contre. qui me fait capoter. Vraiment, Ouais. parce qu'en même temps, c'est un petit vite, c'est un wise. Ben oui, là. il est Puis tout, c'est un streetwise, gars là. qui est intelligent en tabarnouche. Là. Puis quand il voit là, la craque où il peut fourrer du monde, là, l'esprit qui va rentrer dedans, Ah oui. c'est le système D aussi, là, Ah, Bidou. certain. Il y a pas, tu sais, c'est pas un gars avec l'éducation, mais c'est streetwise, tu sais. Oui. Il veut s'en sortir, puis tous les moyens sont bons, là. Mais toi, quand tu recevais les textes de Gilles Desjardins, tu devais capoter à chaque fois parce que c'était tellement une série intelligemment écrite. C'est un personnage en or. Mais tous les personnages sont des oui. personnages en or. Mais Mais moi, pour un j'adorais- comédien, c'est un cadeau, là. Ben, certain, puis il me faisait faire à chaque fois des trucs incroyables, là, tu sais. Je pense qu'il s'amusait beaucoup avec moi, là, fait que Ouais. j'en suis très, très reconnaissant, mais j'adorais faire ça, là, c'est débile. Puis tu sais, c'est ça, ce personnage-là, il rentre dans une scène, puis il m'ammarde. Ben oui. Tu sais, souvent, quand t'es comédien, Oui. tu sais, des fois, on est comme des rôles qui sont plus, je sais pas, t'es plus observateur. Tu sais, ça tourne alentour de toi, puis des fois, c'est les autres personnages qui viennent brasser les affaires. Mais
moi, ce personnage-là, je rentrais dans l'affaire, puis c'est moi qui Non, mais brassais. puis on le voyait, tu mordais dans ton rôle. Là, c'était un rôle juteux. Là, tu sais. Puis je sais pas, je pense qu'au Québec, là, on a tous un cousin bidou. Ouais. Ou un beau-frère bidou, ou un mononcle bidou. Ben, moi, il y a plein de monde, là, ça, qui m'arrêtait en disant, hey, mon oncle, on l'appelle bidou. Je fais, boy, c'est gentil pour lui. Mais non, puis tu sais, c'est le fun parce que autant les personnes plus âgées que des jeunes regardaient cette série-là, là, tu sais, c'était vraiment... C'était rassemblant. Ah oui, c'est la série que j'ai faite où c'était la palette d'âge était la plus vaste. Oui, sûrement plus que les Invincibles, parce que les Invincibles, c'était plus... Oui, c'est ça. Exact. Mettons les ça montrait que les gens étaient intéressés par leur histoire, leur passé. Oui. C'est pas vrai que ça les intéresse pas les jeunes, là. Ben non, pas en tout. Il y avait beaucoup de... Puis tu sais, je me promenais là, avant la pandémie, mais tu sais, je me promenais en région avec des tournées de théâtre, là, puis là, les jeunes venaient me voir, puis ils tripaient, là, tu sais, les petits, là, 9 ans, là, hey, bidou, bidou, ils me pointaient du doigt. Ah ouais, c'était drôle, là. T'ennuies-tu d'être comédienne? Oui, énormément. Oui, ça me manque. Là, il y a des belles affaires qui s'en viennent. Est-ce qu'on a un scoop aujourd'hui, Ingrid? Attends, je vais te... Tiens, donne-moi ton verre. Je vais te donner du vin blanc. Ouais. Et là, tu vas pouvoir nous raconter tout ça, igloo. Rémi-Pierre, est-ce que tu veux du... Certainement. Bon, ben là, comment ça se fait qu'on n'a même pas servi du vin au début, Richard? Alors, toi, t'aimerais ça vraiment redevenir comédienne, là? Ben oui, renouer avec le jeu. Ben oui, c'est ça. C'est drôle. Toujours comédienne, c'est juste que... Oui, c'est ça, c'est juste que je suis allée ailleurs. Avoir un job de comédienne, un contrat. Ouais, exactement. Voilà. Mais une question peut-être un peu biaisée, parce que je pense que je connais la réponse, mais ce que tu as vécu et tout ce que tu as raconté dans Le Montre et dans les documentaires, est-ce que tu penses que ça va faire de toi une comédienne différente quand tu vas avoir certains rôles à jouer? Ben vieillir, ça fait de nous des comédiens différents. Avoir un enfant, ça fait des comédiens différents. On change. Donc oui, absolument. Tout ça, ça m'a tellement libérée. Avant, j'avais beaucoup besoin de plaire. Puis ça apparaissait dans mon jeu. Ça apparaissait. Oui. J'ai laissé vraiment tomber tous les masques que j'avais. Donc, ça m'a libérée d'une façon. Tu sais, quand tu portes un fardeau, quand tu portes un secret, quand tu portes une histoire qui a été très difficile. Quand tu fais semblant que ça va bien alors que ça va pas bien. Exactement. C'est dur à porter, puis ça paraît. Et voilà. Donc, oui, ça risque de faire de moi une comédienne différente. Mais c'est drôle que tu dises de plus porter de masque, parce que moi, je te suis sur Instagram. Et les derniers jours, les dernières semaines, t'as mis des photos de toi avec des vêtements très amples. Oui. Où on voit pas la fille sexy, plus avec des vêtements moulants, sans maquillage, sans bijoux, sans rien, comme si tu voulais un peu casser ton image de belle fille sensuelle et tout. Puis je trouve que c'est très intéressant que t'ailles là. Ben c'est tout mon cheminement. Je me rappelle, je suis rentrée en thérapie il y a plusieurs années, puis mon amie me l'a fait remarquer parce qu'elle était en thérapie avec moi, Julie Bélanger, qu'on salue d'ailleurs, puis on en parle ouvertement, donc il n'y a pas de problème. Puis elle me disait, tu sais, t'avais tellement de maquillage, puis je me cachais sous le maquillage, je me cachais sous les vêtements, je me cachais, je me peinturais la face, tu sais, littéralement là. Donc tu te grimais comme un clown pour masquer le fait qu'en fait t'étais triste. Pour masquer plein d'affaires. J'avais tellement de fuites. Je voulais pas me ressembler peut-être finalement ou toucher à mon essence. Là, je vais avoir 40 ans moi cette année. J'ai eu un enfant. Donc, il y a tellement de choses qui ont changé. Puis à 40 ans, j'ai envie d'être Aziz, telle qu'elle. Voici qui je suis. Puis j'ai plus peur. Tu sais, il y a 10 ans, là, j'aurais eu peur d'être ici avec toi, avec vous. Ouais. Mais oui, toujours une petite anxiété. Est-ce qu'ils vont m'aimer? Mais là, je me pose plus cette question-là. Oui, anxiété de performance. Là, ben tu m'aimes pas. Moi, je m'aime. Puis moi, je suis contente. Puis moi, je suis heureuse où je suis dans la vie. Puis c'est un énorme cheminement. Ça prend des années à arriver là. Fait que je pense que c'est mon 40e aussi. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis ça me donne envie de me montrer comme je suis. Bon, en tout cas, t'es belle, pas maquillée. Merci. Mais ça, t'es belle, pas maquillée. Qui ressemblait à un clown. Non. Oui. Pas du tout. Je m'excuse, c'est ce que t'as dit. Toi, c'est parce que t'as l'esprit mal tourné. C'est ça que t'as dit. Mais non, mais à l'époque où elle se maquillait trop, elle essayait de cacher quelque chose.
tel Comme un un clown clown qui triste. veut Oui, camoufler. C'est ce que tu as dit, ce que je me rappelle. Ben oui. On peut pas faire d'humour avec ces sujets-là, mais ben, je vais rien qu'essayer. Mais t'as fait le monstre, le livre. J'ai peur. Il y a eu un documentaire. Oui. Après ça, Un il y a autre eu documentaire. une série. Oui. Une série, il y a eu la suite du monstre. La comédie musicale. Mais c'est une bonne blague. Ça se pourrait faire une... Il y a eu l'opéra, l'opéra sur Written on Skin, que j'ai pas chanté, mais je l'ai, j'ai fait la promotion de cet opéra-là. Donc, Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un opéra qui parlait de ça. de violence, oui, C'est de vrai? violence conjugale, oui. Ben, oui. j'étais proche, là, avec la comédie T'étais proche? musicale. Mais donc, ça se peut de regarder ça d'un point de vue Mais il comme faut. artistique ou Mais de... il faut l'aborder de plein de façons différentes. Il faut en parler, puis il faut pas avoir honte d'en parler, il faut pas avoir peur d'en parler parce que la violence conjugale, on nomme les choses, là, c'est un problème sociétal, c'est un problème de société. Ça nous appartient tous. C'est pas un problème. Oui, ça se passe dans l'intimité, mais on est tous responsables. Ah. J'avais pas. Ben, s'il fallait que je l'écrive, mais j'ai fait le choix de le publier. Par contre, mais je pensais en vendre peut-être 5 copies, 10 copies. Je m'attendais En pas. tout, à ça. le 1 et le 2, t'en as vendu combien? On est rendu à au-dessus de 160 000 au Ben Québec. non, ben hot. Ouais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est important de le mentionner. Au Québec, avec le marché qu'on a, on considère qu'un livre qui est vendu à 5 000 exemplaires, c'est un best-seller. Puis tout le monde applaudit, puis tout le monde a des larmes aux yeux. Oui. 160 000, c'est énorme, C'est énorme. Ingrid. Énorme. Surtout qu'on sait que chaque livre, normalement, il y a au moins 2-3 personnes qui se le passent, qui se le Ah prêtent. oui. Mais c'est énorme, c'est énorme. Puis sans compter justement la France, la Suisse, la Belgique, la Pologne. Oui, Là, ça a la- été traduit en polonais. en polonais. Et là, Wow. la série est en Russie, elle est un petit peu partout. Là, je commence à me faire taguer en russe. Ouais, non, c'est assez formidable. On vous a enfin préparé une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie. Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado. La série balado Narcos PQ a été choisie par Apple dans son top 5 des balados de l'année 2022 au Canada. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection. Justement, quand le monstre est sorti, peut-être qu'il y a des gens qui ont dit, ben là, tu sais, qui t'ont jugé, qui ont dit, mais pourquoi t'es revenu avec ce gars-là? Pourquoi t'as pas réussi à te oui, sortir? tout à fait. Tu Ben comprends, oui. des gens Mais étaient ça, dans le c'est- oui, jugement absolument. beaucoup. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de la violence conjugale. Ouais. Au Québec, en moyenne, ça prend 6 à 8 fois. Hein? On quitte 6 à 8 fois avant de quitter pour de bon. Eh boy. Ça fait partie du cycle de la violence conjugale. 6 à 8 fois. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on arrive pour partir, ils nous manipulent pour qu'on reste où la peur a été installée. Tu sais, je veux dire, il y a tout un cycle de la violence conjugale. Donc, moi, j'avais aussi ces femmes-là qui venaient valider mes propos et qui disaient, mais moi aussi, ça m'a pris tant de reprises avant de quitter parce que c'est normal. Donc, oui, c'est le genre de questions qu'on me pose. À un moment donné, j'étais tannée de moi répondre moi-même. Alors, j'ai fait un statut Facebook en demandant, vous, les femmes, pourquoi est-ce Ben que ouais. c'était si difficile de partir? Pour que les gens comprennent que c'est pas juste Mais toi. les gens- que c'est Exactement. ça fait partie de la dynamique. D'ailleurs, Mhm. dans le documentaire sur la reconstruction, à un moment donné, écoute, Ah, que j'ai- t'as vu, hein, d'ailleurs? absolument, T'es une des premières. qui m'a fait pleurer Mhm. toute ma vie. Parce qu'à un moment donné, tu parles de l'impact sur la famille. Mhm. Et là, tu fais une entrevue avec ton papa, une entrevue avec ta maman. Mhm. Et là, ton père, il dit à un moment donné, ben, je veux pas vendre des punchs, je veux que les gens regardent le Vas-y, documentaire, mais ton père, il dit, ben, je me faisais réveiller la nuit parce que ta mère, elle pleurait tellement fort. Écoute, tes parents Puis ne mon père éclate à ce comprenaient moment-là. pas. Oui. Mhm. Dans le documentaire, Ça ça te rend a été, ému, hein, d'en ça me reparler. touche Je suis énormément quand désolée on parle de de te mes ramener parents. ça. Ben Ouais. non, c'est correct quand on parle de mes parents, ça me touche énormément parce que il y a un impact.
la violence conjugale a fait des dommages collatéraux. Ouais. Et mon père a été extrêmement généreux de m'offrir cette entrevue-là. Ma mère également. Ça a été, j'en ai mené beaucoup des entrevues depuis le premier documentaire. Puis ça a été les entrevues les plus difficiles, c'était avec mes parents parce que je suis redevenue une petite fille. Puis devant eux, je suis celle qui l'a vécu. Tu sais, on a notre histoire, on partage ce récit-là ensemble. Puis je comprends l'impact que ça a eu sur leur couple, sur leur vie. Mais ça devait être dur pour eux autres. Très, très dur. D'être témoins de ça. Ils sont impuissants. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, je te... Mais non, mais c'est finis non, tes mais... phrases. Non, mais t'as le meilleur J'ai mot deux que je pensais. filles, 25, 21 ans, là. Ce serait ma hantise, là, Oui. que C'est un tombe sur un cauchemar. gars. Puis, tu sais, Toi, tu le vois de l'extérieur, mais tu peux rien comme faire. père, je dirais, ça n'a pas de crise de bon sens. Qu'est-ce que tu fais avec ce gars-là? Tu sais, c'est évident qu'il n'est pas bon pour toi. Mais tu sais. plus tu dis ça, plus tu viens valider les propos du M en question qui dit « ton père m'aime pas comme je suis ». Il essaye de te laver le cerveau. Fait que le père, il dit quoi dans ce temps-là? Il dit faut rien. sur Moi, je viendrais sur le nerf. Ah, moi, j'aurais le goût de lui casser la c'est gueule. ça. Moi, je me Ah, dis, c'est clair. je le taperais, là. Oui, mais on le voit dans la série quand mon père, puis ça, je veux dire, c'est la vérité, là. C'est ma petite sœur qui a appelé le 911. Ils se sont battus, mais oui, tu sais plus quoi faire. T'essayes toutes les avenues possibles. T'essayes de brasser, t'essayes de faire entendre raison, t'essayes d'être doux, t'essayes d'être catégorique, mais ce qu'il faut faire, c'est garder le cœur ouvert et dire, tu sais quoi, je t'aime, puis je vais être là, mec, que tu reviennes. Tu veux partir, tu vas aller valider des choses. C'est le mot qui me revient beaucoup, là. Aller valider, va valider, reviens, je vais être là. Et c'est extrêmement difficile comme parent. Puis il faut que tu regardes ça sans trop intervenir. Tu peux pas parce C'est que impossible. c'est comme si tu traînes un toxicomane en rehab, s'il a pas envie de se guérir, il le fera pas. Une victime de violence conjugale, si elle n'a pas atteint son fond, si elle ne choisit pas elle-même de partir parce que il y a un mécanisme de survie là qui rentre en ligne de compte, puis elle décide cette journée-là de se choisir, puis que c'est terminé, puis elle se bat assez fort pour partir, il faut que la décision vienne d'elle. Parce que tu peux pas la traîner de force. Ça va y prendre 4, 5, Puis si tu 6 vas fois. casser la gueule au gars, ben c'est encore pire parce que là... Il va être victime. Il donne des munitions Il va être au victime. gars. Mais Exactement, mais c'est ça la manipulation. Ouais. Mais ce qui est très touchant aussi, c'est quand ton père te dit, ben c'est ça que ça fait un parent, ça abandonne jamais son enfant. Moi là, ça m'a complètement mise à l'envers. Ça me touche beaucoup. Vraiment là. Oui, ben c'est ça qu'il a fait. Puis mon père m'a sauvé la vie parce que la journée où il a pas abandonné, malgré toutes les fois où il aurait pu abandonner, ben il s'est déplacé avec un détective privé. Il est allé me chercher. Je suis pas retournée, je suis pas partie cette journée-là. Mais il est venu implanter un message. Hey, papa, il est là. Je suis là. Je t'attends. Ben, tu sais, c'est comme quelqu'un qui rentre dans une secte, là. C'est T'as beau pareil. lui dire, là, voyons, non, ça n'a pas de bon sens, les affaires, là, comme tu as vécu. Comme la violence conjugale, moi, je la compare souvent à la secte. C'est pareil. Donc, Avant que vous arriviez, je parlais, parce qu'avec Richard, on se parle tout le temps avant que les invités arrivent, puis je disais, je ne sais pas comment Ingrid fait pour être quelqu'un d'aussi lumineux alors qu'elle a vu un côté aussi sombre de l'être humain. Je ne sais pas, c'est quoi ton secret? j'ai ce côté-là, enfant qui s'émerveille devant la vie. Et je l'ai encore. Puis ça fait Tu l'as pas perdu. Je l'ai pas perdu. Même si j'ai souvent dit, j'ai 4 ans puis j'ai 100 ans en même temps. Fait que j'ai les deux. Ouais. J'ai comme les deux polarités. J'ai ça. Je m'émerveille devant la beauté du monde puis c'est resté ça. Ça, il a pas réussi à m'enlever ça. Mais il m'a injecté énormément de maturité, énormément, tu sais, j'ai un syndrome de choc post-traumatique qui est encore là. Des flashbacks, Est-ce que des t'as fois, des des rêves? éléments. Oui, Tu mais rêves beaucoup encore? moins, parce que j'ai vécu toute la reconstruction qui est allée très, très loin en brisant le silence publiquement. Briser le silence sur la place publique, ça fait en sorte que je me sens plus toute seule au monde, puis ça a enlevé la honte. Souvent, on est très honteux. Ben, je me suis rendu compte que j'avais pas à avoir honte d'avoir vécu ça parce que c'est pas de ma faute. C'est de sa faute à lui. Fait que moi, je remets la responsabilité sur lui, puis ça m'a amené ça, briser le silence publiquement. Ça a accéléré ma reconstruction, puis j'ai tellement donné de conférences. J'en ai tellement parlé. J'ai tellement raconté cette histoire-là que c'est comme si elle m'appartenait plus. Elle appartient au public. Et ça aide à guérir mieux. Puis je trouve ça extraordinaire. Donc là, je me concentre. J'ai pu aimer à nouveau. J'ai pu être enceinte. Je pensais jamais
être capable de porter un enfant parce que je me sentais prisonnière, j'avais peur de me sentir prisonnière, mais on peut pas m'enfermer nulle part, là. Je veux dire, il faut tout le temps que, pour moi, c'est difficile en ce moment que la porte soit derrière moi, il faut tout le temps que je vois les possibilités. T'es sérieuse? C'est libérateur. Donc, on aurait été mieux de t'installer de ce côté-ci. Oui, mais j'arrive que tu vois la porte. maintenant. Sinon, avant, je vous aurais demandé de changer parce que j'aurais pas été capable. Là, Depuis combien de temps t'es capable de le faire? Depuis la sortie de mes livres. Parce que cette histoire-là, je l'ai extirpée, puis je l'ai offert aux autres. Puis ça, c'est extraordinaire. Je capote. Mais il faut que tu sois tout le temps que tu es dans ton champ de vision. Au restaurant. Une porte oui. de sortie, Oui, comme une le porte de symbole sortie. de la porte de Comme sortie. les chefs de absolument. groupe criminel, un petit peu. Ben oui, tout à fait. Ben oui. On a tous vu Les Sopranos. Ben On oui, sait exact. qu'il C'est ça. Tony Tony s'installait regarde tout le temps dans le coin. Tony, c'est moi. Ingrid, j'ai pas lu ton livre, fait que je connais pas tous les détails, mais je sais pas si c'est une question qui se pose, mais est-ce que tu sais qu'est-ce qui est devenu ce gars-là? Ou... C'est une des questions qu'on me pose le plus souvent. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Oui, Est-ce c'est une que... très bonne question. Ouais, excuse-moi. C'est pas tout le monde qui connaît tous les C'est détails. vraiment C'est pas très une là, de me Non. poser cette question-là, mais c'est très pertinent, effectivement. J'ai su que, oui, il est parti du Québec, en fait, quand j'étais plus jeune, parce que j'ai reçu une lettre de divorce. Si on le voit dans la série, j'ai reçu une lettre de divorce qui est signée par lui puis qui est écrite en arabe. Je sais qu'il est retourné dans son pays d'origine. Je sais qu'il n'a pas le droit de revenir ici, ou s'il revient, il va être arrêté parce qu'il a quitté, il était illégal ici, donc il a quitté, il a été déporté. Quand tu quittes, quand tu passes les douanes pour retourner, je veux dire, ils savent que tu es illégal, là. Donc ça, je sais ça. Sinon, non, ça va être une sécurité, ça, de savoir qu'il peut pas revenir au pays? Oui, absolument, mais il y a toujours tout plein de façons. Fait que moi, la sécurité, je l'ai jamais, puis je l'aurai jamais. Puis d'être public, d'avoir écrit tout ça, d'avoir la série, d'avoir ma face sur les livres, c'est un danger. Oui. Et je dors jamais tranquille le soir. Puis les portes, faut que ça barré, puis je dors jamais tranquille. Ah ouais. Puis ça, je pense que ça va toujours me suivre. Puis j'ai toujours une oreille tendue, puis je regarde toujours Ta en mère arrière. dit ça dans le documentaire. Elle dit ça dans aussi. le documentaire, oui. Oui, elle dit ça, elle aussi, qu'elle est toujours en train de regarder derrière elle. Ouais. Et ta mère dit aussi qu'elle a beaucoup de difficultés à faire confiance aux gendres, à ses gendres. Ah, ça a pris une éternité. C'est fou, hein? Oui, mais avec raison. Avec raison. Souvent, on retombe dans les patterns. Moi, je suis pas retombée dans aucun pattern, mais après avoir vu son enfant être blessé par un homme autant, c'est sûr que la confiance, elle arrive pas spontanément. Puis moi, c'était pareil, là. Je veux dire, j'en ai niaisé des gars dans ma vie, puis je suis pas tombée amoureuse jusqu'à Cédric, il y a 8 ans. Mais sinon, je jouais à mon tour avec les hommes parce que je pouvais pas aller là. Je pouvais pas, je les haïssais à quelque part. Tu sais, je voulais pas être vulnérable. Je montrais pas, je mettais des masques, encore une fois, de clown. Pourquoi tu ne nommes pas le pays d'où vient M? Parce que j'avais pas envie qu'on dise justement, il vient de ce pays-là, alors c'est pour ça. J'avais pas envie de mettre un visage, j'avais pas envie de mettre un nom, j'avais pas envie de mettre un pays, Mais tu sais, mettons s'il était venu de Alma ou de Rouyn-Noranda. Je l'aurais pas fait non plus. C'était un choix très éclairé. C'était difficile dans l'écriture d'ailleurs, mais c'était un choix éclairé parce que la violence conjugale, c'est ce que je dis souvent, là, a pas qu'un seul visage, a pas de pays, a pas de continent, a pas de religion. Et on peut en vivre à 14 ans, à 60 ans, qu'on s'appelle Jean-Claude ou qu'on s'appelle Mohamed, tu sais. Ça change rien. Ils ont tous la même façon de fonctionner. Ils ont tous les mêmes stratégies. Tous. C'est assez fascinant. Merci, d'ailleurs. Parce que, et ça, je m'embarque sur un terrain très glissant, vraiment, et délicat. Mm-hmm. Mais je pense que tu vas me comprendre. Mm-hmm. Tu as vécu, c'est épouvantable, c'est toi la victime, c'est lui. Mais est-ce qu'on peut aborder ça, ce problème-là, sous l'angle de la santé mentale? C'est-tu des gens, ces hommes-là, sans dire les pauvres victimes, bouh, je vais pleurer sur leur sort, c'est pas ça. Mais je pense qu'un homme, si un matin, il se lève pas en disant, m'a battre, m'a coller, c'est un coup à ma blonde. Il doit y avoir quelque chose qui marche pas dans les deux oreilles de ces hommes-là. Et est-ce qu'on ne devrait pas les traiter aussi, Christy? C'est pas tout à fait ça, en fait. La violence conjugale, c'est pas que de la santé mentale. Oui, il peut y avoir des problématiques de santé mentale, mais c'est surtout un désir d'avoir le contrôle. C'est du contrôle coercitif, du contrôle sur l'autre personne. Puis ça date de notre éducation. Ça date de très, très, très loin.
Donc, ils dominent, ils veulent avoir le contrôle. Eux, en fait, les M de ce monde-là, ils se servent de l'amour de leurs victimes pour assouvir leurs besoins de contrôle, de domination, d'avoir raison. Puis, donc, ils vont tout faire, toutes les stratégies possibles pour contrôler, ils carburent à ça. Puis, on connaît tous quelqu'un qui est bien contrôlant, tu sais. C'est un manque de confiance. Les germaines, oui. Ah oui, manque de confiance. Ouais. C'est des manques, oui, Ouais. là, mais moi, je suis pas psychiatre, là. Oh, mais oui. je trouve ça super intéressant parce que j'aimerais ça comprendre. J'aimerais ça comprendre qui ils sont. Il y a un gars qui a fait son coming out à un moment donné. Là, Éric Rémy. Éric Rémy. Lui, il en était a vécu. chroniqueur culturel. Ah oui, ben oui, oui. qui a travaillé longtemps. Lui, il se faisait battre au bout, lui, par sa femme. Ah, mais moi, je connais plein d'hommes. Dans le milieu gay aussi, énormément. Dans le milieu dans LGBTQ, Ouais. plus, je les nommerai pas Mais toutes. dans ton documentaire, Mais il y a une femme il y a violente. une femme violente et je connais beaucoup d'hommes qui ont été violentés par des femmes à se faire ouvrir la face, à se faire pitcher des bacs de recyclage sur le char, à tout casser dans la maison avec un bat Ok, de baseball c'est devant pas les rien. enfants. C'est pas un mythe, ça. Non, mais c'est Ça pas existe rien, c'est zéro. pas rien de la violence psychologique. Non, non, des c'est de la femmes, des violence fois, peuvent être bonnes conjugale. là-dedans. Est-ce que puis ce qu'on n'a pas mis dans le documentaire, c'est quand la femme dit, puis j'aurais aimé ça le garder, mais on n'avait pas assez de temps. C'est quand la femme qui est, puis elle est jeune, puis elle est belle, là, elle a une perruque et tout, mais elle est magnifique. Puis quand elle dit, moi, je savais que la police ferait jamais rien, fait que je pouvais faire ce que je voulais. Je savais que la police, elle l'embarquerait lui, pas moi. D'abord. Elle était très, très, très au courant de ça. Parce que c'est une femme. Et ça, Parce c'est que c'est une terrible femme. parce que la police arrive sur les... t'appelles la police au 911, tu dis, mes voisins, il y a un cas de violence conjugale. C'est le La gars qui va se police faire arrêter. débarque, elle voit un homme et une femme, elle ne pose pas de questions, elle embarque le gars. Non, avec des menottes Ça, c'est un double devant ses standard. voisins, ses enfants. Non, mais c'est que elle pose pas de questions, savoir qui a frappé qui. Ils prennent Ouais. pour acquis à la base que c'est le gars qui a agressé la fille. Moi, je connais un gars qui a fait un arrêt d'agir sur sa femme violente. Puis, en faisant un arrêt d'agir devant les deux enfants, il a fait des bleus sur les bras. Toute la semaine d'après, elle marchait là, avec une camisole pour montrer les bleus, ses bras qu'il avait fait. Tu sais. C'est quoi un arrêt d'agir? C'est parce qu'elle est en train de déchiqueter le visage puis de l'ouvrir Donc, de il partout. était en autodéfense? Oui, en autodéfense, un arrêt d'agir. Tu arrêtes les enfants, vous êtes en sécurité, arrête ça tout de suite. Puis ça a laissé des marques, fait que c'était, elle a montré à tout le monde qu'elle était victime, tu sais. Oui, C'est mais t'es arrivé quelque épouvantable. chose de... Vas-y. Avec... moi, j'ai eu une relation toxique, là, tu sais. Puis j'avais jamais eu ça avant, là. Puis, tu sais, c'est... Ah ouais? Ouais. Puis maintenant, je regarde ça, puis je fais... J'étais cave. Puis avant ça, je pensais pas que ça existait, tu sais. T'étais pas cave, t'étais manipulé. Ouais. Puis là, à un moment donné, je me rappelle un moment où, tu sais, je travaillais le lendemain matin de bonne heure, bien de bonne heure. Puis là, tu sais, quand tu tournes, il fallait que je sois dans mes affaires. Puis là, tu sais, quand elle savait où picosser, tu sais, puis elle revient un peu chaude à ice. C'est tout le temps, Tout quand le elle temps, était chaude ça. à ice que ça arrivait. Puis là, ping, elle pointe, elle picosse. À un moment donné, je fais comme, c'est comme une mouche qui tourne dans l'oreille. Puis j'ai senti monter tu sais, juste être sur le nerf, là, tu sais, mettons, devenir... Là, j'ai fait, regarde, j'ai dit, là, je l'ai prise, mais vraiment pas violemment. Là, j'ai juste prise, puis je l'ai, parce qu'elle avait aussi son appartement, j'ai juste mis à l'autre bord À de la la porte. porte, tu sais. J'ai dit, s'il te plaît, reviens demain, là. J'ai dit, faut que je dorme, là. Ça marche pas, là. T'es pas correct, tu sais. C'est souvent dans des moments comme ça pour te saboter, Ben, ton succès le lendemain. Ben, tu c'est sais. ça. Puis là, tu vois, j'avais pas vu ça de même. Mais, puis elle a... Elle savait sur quel bouton appuyer. Ah oui, là. puis là, dans le corridor, elle a appelé la police. C'est pas sérieux. Et là, après, elle a rappelé la police, puis elle a dit non, excusez-moi. Puis là, quand elle dit, je pense que j'ai fait une gaffe, là, j'ai appelé la police, je l'ai rappelé, mais là, je fais non. Et là, les polices sont arrivés quand il y a une affaire de même. Ben oui. Et là, moi, je me voyais des histoires, tu sais, Ben oui. Faire la que une du des Journal gars. de Ben Montréal. oui, là, j'ai Ben dit, oui. j'ai fait, oh mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, les policiers, là, j'ai expliqué, puis elle a dit, excusez-moi, là, c'est moi, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, je l'ai juste mis à l'extérieur pour qu'elle s'en retourne chez eux, là. J'ai dit, hey, tu sais, t'as 4 polices qui rentrent, là, dans ton appartement, là, capoter je fais ta là. vie. Ah, taboire. Puis là, je dis, vont-tu me croire, tu sais, qu'est-ce que... Là, tu vois ta carrière down the drain. Hey, je capotais, finalement, ils m'ont cru, puis ils sont allés la reconduire chez eux. Puis il y a une des polices qui a demandé son numéro de téléphone. Ben, T'es pas sérieux. Et ils sont heureux, ils ont eu 3 enfants. Et, Non, c'est lui qui est pogné avec. Ouais, ça, c'est ça. c'est ça. lui qui est Mentez où je l'aide.
Parce que tu jouerais, as-tu déjà joué un rôle vraiment, Bidou, comme tu dis, Bidou, il est sympathique. Oui, mais tu sais, un batteur de femme. Non, joué jamais fait ça. un enfant de Chine. Non, jamais j'aimerais ça, par exemple. Oui. Ben oui, c'est le fun, ça. Oui, moi j'aimerais ça, mais non. Ouais. Mais quand même, quand t'es marqué comme toi, par exemple, par Bidou, est-ce que c'est vrai ou c'est juste un mythe puis c'est juste des affaires de comédiens que vous dites, oh mon Dieu, je suis en deuil de mon personnage? C'est vraiment, là, la dernière scène que tu tournes avec un personnage, c'est vraiment un deuil ou c'est juste du blabla de comédien? Ben, c'est pas tant avec... Oui, il y a un côté de deuil, puisque ce personnage-là, j'avais vraiment du fun à le faire, tu sais. Fait que je me disais, je vais dessus. Mais en fait, c'est le personnage, mais c'est tout... C'est la série d'époque, tu sais. Ouais. Est-ce que je vais, dans ma vie de comédien, avoir encore la chance de faire une série d'époque ou faire quelque chose de même, tu sais, faire du cheval, tirer du gun, des affaires comme ça, avec un CCM super talentueux qui te font des maquillages fous. Avec c'est le deuil de l'équipe ou c'est oui, de la famille? 6 ans qu'on faisait ça, là, tu sais. Fait que c'est l'équipe, c'est la production. Ben, tu sais, le personnage, oui, parce que c'est un beau terrain de jeu, là, ce que Gilles écrivait. Mais quand tu construis un personnage, t'es un comédien, là, t'essaies-tu devant le miroir chez toi, différentes façons de te tenir, ou des accents, ou la façon... Tu fais pas ça? Tu filmes-tu? Comment tu construis un personnage? Mais les costumes, ça aide quand même. Les costumes, ça aide, mais tu y vas de l'intérieur, là. Tu sais, tu lis, en fait, t'as les textes au départ. Tu sais, là, moi, je suis tout le temps... Je suis un gars bien relax dans la vie, mais ma première journée de tournage, je serai avec un nouveau personnage, tout le temps un peu... j'ai de la misère à dormir, là, parce que j'arrête pas d'y penser. Ouais, je pense que... Parce que ce que tu mets... Tu sais, ce que j'ai fait de la première journée de tournage... T'es obligé de le tenir. Je l'ai tenu pendant 6 ans. Mais tu l'essayes pas avant. Non, j'y pense beaucoup, tu sais. Puis là, c'est comme, mettons, OK, c'est ta première scène, première journée de tournage, puis c'est là que tu le shoots. Je le fais, tu sais, je le joue. Je joue mes lignes, puis tu sais, mais je me regarde pas. C'est comme... Je veux que ça parte de l'intérieur, parce que, tu sais, c'est plus facile de mettre tes repères à l'intérieur, parce qu'après, t'es toujours là. C'est un tiroir. C'est ça, tu sais. Je me vois, mettons, en tournage, amenez-moi un miroir, puis là, bon, je vais essayer de retrouver ma face que j'ai faite chez vous dans le salon. Tu sais, c'est plus le fun c'est plus efficace d'avoir ses repères à l'intérieur. Je suis en train de lire la biographie d'un grand metteur en scène de cinéma et de théâtre qui s'appelle Mike Nichols. Mike Nichols, oui. Mike Nichols qui a fait The Graduate, qui a fait... Ben oui. Et lui, c'est un grand metteur en scène de théâtre avant de faire du cinéma. Complètement brillant. Et lui, il travaillait avec les comédiens, puis dès qu'il sentait que le comédien avait une béquille, là, on en a tous, moi j'ai des béquilles d'écriture, là, tu sais, comme lui, il cassait. En disant, non, on va recommencer le rôle, puis tout ça, puis là, je veux que tu fasses quelque chose que tu n'as jamais fait, puis que tu n'aies pas de béquille, puis que, tu sais, vous en avez toutes, j'imagine. Mais sur les pays d'en haut, plusieurs personnes avaient la béquille de dire, OK. Puis même, c'est pas écrit, mais... À ce moment-là, on ne faisait pas à l'époque. Fait que, tu sais, ça aurait été bon, t'as dit, OK, j'ai dit, OK, on reprend la scène. Il n'y avait pas de OK à l'époque. Non, il n'y avait pas de OK à l'époque, puis, tu sais, c'était très strict, on ne pouvait pas dire OK. Fait que là, tu es en train de faire une scène, ça va bien, là, tu fais, ça va bien, on est dedans. Puis là, à un moment donné, OK. Ah! Tu viens de dire, OK, magnifique, obligé de recommencer la scène. Fait que t'avais comme un conseiller historique? C'est la scripteur qui était là, puis qui, elle... Les textes sont vraiment... sont repassés au peigne fin, au peigne fin, c'est le mot que je cherchais, par tellement de personnes, jusqu'aux diffuseurs qui approuvent chaque mot. Puis après ça, quand le comédien arrive, puis change tes phrases, puis change tes mots en tant que scénariste, tu fais comme, mais non, c'est parce que ça a été choisi, parce qu'il y a peut-être une répétition dans une autre scène de cette phrase-là, mais différemment écrite pour un autre personnage, où il y a peut-être des raisons derrière chaque mot. Puis ça a tellement pris de temps les écrire, ces dialogues-là. Donc c'est la moindre des choses d'avoir un respect pour jouer exactement ce qui est écrit. Mais ça arrive des productions qu'il faut que tu réécrives parce que c'est moins bien écrit. Il n'y a pas tant de personnes qui sont repassées dessus. On n'aimera pas personne. Mais ça aussi, ça doit arriver. Je pense à un deuxième verre de vin pour Rémi-Pierre Paquin. On veut des noms. C'est qui? Quand t'es comédien, c'est comme n'importe quel autre job. Des fois, tu fais la job pour gagner ta vie. Mais fait que tu les vois, là, toi, tu as travaillé des fois quand tu as travaillé, mettons, dans les pays d'en haut, des Christy de textes, là, puis après ça, tu t'en vas dans d'autres productions, puis tu dis... Mais non, c'est clair. Puis des fois, il y en a qui ont une certaine poésie, tu sais, puis une certaine façon, comme
Isabelle Langlois avec j'ai fait Rumeur mais avec Armand avec elle. Puis elle écrit vraiment d'une façon particulière, tu sais, puis c'est vraiment le rythme, tu sais, la partition est super précise. Fait que tu changes rien, tu changes pas un mot là, parce que c'est, tu sais, tout se parle, puis le rythme est super étudié. Là, fait que hâte de remonter sur scène. Ben oui, puis cet été, j'étais censé jouer une pièce sur David Saint-Jacques, l'astronaute, parce que moi j'ai fait une pièce solo, Antarctique solo sur Frédéric Dion qui est allé en Antarctique. J'ai fait ça. Je me rappelais pas de ça. Quelque chose. Aimes-tu ça faire du théâtre? Ouais, j'aime ça. Ben, comme ça, le show solo que j'avais fait, c'était un solide défi. Là, Comment tu fais? Tu devais capoter des fois d'oublier ton texte? Oui, certain. Puis tu sais, j'avais des changements de costumes, des affaires, des manipulations. J'étais comme... Pour être sincère, la première fois, puis c'est Pierre-François Legendre, mon ami... Ton twin, que les gens pensent que t'es lui. C'est exact. C'est lui qui faisait la mise en scène. Puis là, à la première, on a eu des problèmes techniques avec le décor, les costumes. Fait que j'avais pas eu le temps. Je l'avais pas fait une fois correctement avec toute la technique. Tu sais, il y avait beaucoup de cues, là, puis tout. Puis j'ai fait, oh mon Dieu. Et 15 minutes avant de monter sur scène, déjà que je suis comme... Pierre-François me dit, je voulais pas te le dire, mais là, je suis allé voir en haut, puis tu vas les spotter, c'est sûr. Les médias sont là à soir. Oh non! TVA, Radio-Canada, puis il y a des journalistes de Montréal qui sont descendus. Je fais, hein? J'ai fait, c'est inhumain. Je comprends. Je décolle, je m'en vais. J'ai un niveau de trac. Oui, j'ai eu du fun parce que ça a été magique, puis heureusement. Tout s'est placé, puis là, je suis sorti de là, puis c'était euphorisant, mais j'ai vraiment failli ça. T'avais pas dormi la veille, j'imagine? Non. Ben non, parce que la fille chaudaille était allée la voir en train de le picoter, puis la police est arrivée. La police est abattue avec son ex. Tout ça, c'est la même journée. Tout ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est le même 2 jours. L'horreur. Mais moi, je ne sais pas comment vous faites, les comédiens, parce que ce trac-là, en direct de plan. Ouais. Mais quand tu dois dire un texte, tu te trompes dans ta ligne, tu es tout seul sur scène, là. Non, c'est fou. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir un moment, un blanc, là, tu sais. De plus savoir où est-ce que je suis, puis... Tu t'en dis ta mère dans ce temps-là? Un blanc, là, tu sais. Puis comment t'as vraiment? T'as repogné à patente? Puis, en fait, c'est arrivé un drôle de moment parce que c'est sûrement pour ça que c'est arrivé, mon blanc. Mes frères ont décidé que c'était une bonne idée de me faire une surprise puis d'inviter tous mes amis, mes oncles, mes tantes dans la même soirée. Encore une fois, des gens qui t'ont prévenu qu'il y avait des gens que tu connaissais dans la salle. Il me dit, là, je vais te le dire. Ben voyons donc. Tu sais, déjà, c'est stressant quand tu connais un peu de monde. Mais là, je connaissais tout le monde dans la salle. Là, je fais... Vous êtes bien cave. Pourquoi vous avez fait ça? Là? Avec des pancartes, puis toutes des banderoles. Fait que là, je fais, non. Fait que là, puis là, c'était assez détendu comme atmosphère. Tout le monde est là. Il y en a qui fait longtemps, des cousins qui se sont pas vus depuis longtemps. Là, je fais, mon Dieu Seigneur, ça n'a pas de sens. Fait que là, je pars et m'en donné, j'entends une de mes cousines qui a un drôle de rire. Puis depuis qu'on est jeune dans les parties de famille, elle a tout le temps son drôle de rire, puis on se fait des jokes sur son rire. Puis là, à part, là. Puis là, ça me... Je fais, oh, mon Dieu. Puis là, je sens que toute la famille dit, mon Dieu, hein, son rire. Puis là, elle rit fort. Ouais, et là, je fais, oh mon Dieu. Et là, blanc. Et je sais plus où est-ce que je suis pantoute. Et là, vu que j'aurais jamais fait ça, là, ça m'est déjà arrivé des fois des blancs puis que je réussis à rattraper. Mais là, vu que j'étais avec ma famille, je fais, bon, ben là, vous êtes chanceux. J'ai un blanc. T'es pas sérieux. Ouais, je l'ai dit. Puis là, Pierre-François et Cynthia, sa copine, qui m'avait aidé avec le texte puis tout ça. J'ai dit, Cynthia, t'es-tu au courant où est-ce que je suis rendu? Non. Là, Cynthia qui répond, je suis un peu chaud d'air, là, je le sais pas trop. Là, tout le monde, c'est un sketch. C'est un cauchemar, on rêve à ça, hein, la veille. Et là, Pierre-François, qui était lui en bas, il apparaît en arrière, puis il fait rendu là. Et là, tout le monde rit parce que sa face est apparue dans le décor. Ah, quelle horreur! Puis là, je reprends, et c'était pas une scène comique, là, c'était une scène dramatique. Là, je fais, mais heureusement, c'est devant des gens que tu connaissais. Mais t'imagines, ça nous est déjà arrivé, nous, au Rideau Vert. Tu te souviens pas? Oui, il y a un comédien, c'était au tout début de la pièce, le comédien rentre sur scène, et là, il se trompe dans son texte, et là, il a dit « Excusez-moi ». Il est sorti de scène. Ah oui, il y a eu comme une petite pause. Il est revenu sur scène. Écoute, c'était un soir de première. Oui.
Écoute, le malaise dans la salle. Là, je pourrais et pas faire après, ça, tout le monde l'a applaudi parce que... parce que c'est ça la magie du théâtre Ben, aussi. ouais. Là. J'étais au rideau vert, je faisais le Spoons, puis j'étais avec Raymond Bouchard, puis c'est un bout où c'est vraiment un bloc à lui. Là, c'est lui, c'est un monologue. Puis, fait que là, puis moi, c'est mon break parce que j'étais là tout le long. Je dansais, je faisais des affaires. Là, enfin, là, j'étais avec Raymond. Puis là, ouais, Raymond, vas-y. Puis, il y a un blanc. Puis ça a duré là, un bon 50 secondes. Là. Et là, tu commences à entendre, oh mon Dieu, on dirait que c'est pendant des affaires. Non. Et là, Raymond, il repart ça, puis clic, il repart, puis ça va bien. Puis là, après, tu sais, c'était un programme double, en fait, on le faisait 2 fois dans la journée. Fait que là, après, je fais, hey Raymond, on peut se refaire ça, là, tu sais. Ouais, pas de problème. Moi, le monde a aimé ça, là. Ils ont vu ça. Puis, vraiment, j'ai vu un pro, il fait, ça fait partie du théâtre, là. Ben oui, c'est Puis, ça. il n'a Ben jamais voilà. fait de blanc, mais moi, j'ai fait, moi, j'aurais été sur le nerf. Ah, Mais ouais. tu sais, je voyais l'espèce de sage qui fait, ah non, regarde. Puis, je l'ai vu, il a tout rechecké ses affaires, puis il a travaillé entre les 2 shows, puis il est ressorti. Incroyable. Ben écoutez, merci les Ça fait amis. plaisir, hein. c'est le fun. Ça a Merci, été ça a passé une belle rencontre. Fait que Ingrid, est-ce qu'on te verse un deuxième verre de vin pour que tu nous dises c'est quoi ça va être au cinéma, à la télé ou au théâtre? À la télé. À la télé. Oui. Pour Et je joue bientôt. avec un accent. OK, je dis plus rien. Tu joues avec un accent Ouais, suédois? C'est un beau défi. J'ai pas dit lequel, mais Ah. non, c'est bien le fun. Puis on a Mais fait tout, la, je peux pas rien dire. la comédie musicale Le Monstre. La comédie musicale de Monstre. Moi, j'en sais la scène de chez vous. claquette. Ah oui, la claquette. Il y a l'opéra qui s'en vient également, Richard. La scène de claquette dans Le Monstre, Oui. dans Le Monstre 3. Merci. Merci. Vous avez écouté le balado Devine qui vient luncher avec Richard Martineau et Sophie Durocher. À la recherche, William Boivin. Au montage, Philippe Séguin. Prise de son et co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une production, Cube Radio.